D'ici 2 ou 3 ans, je trouverai quelque chose de moins ridicule que statisticien. Les statistiques sont une drôle de maîtresse. Quand on en comprend les nombres, ce sont les mots qui les accompagnent qui deviennent flous. Quand à force de les tourner dans sa tête, les lettres prennent du sens, ce sont alors les chiffres qui perdent le leur. Sondage Podcast du soir, c'est la seule émission qui vous aide à remettre dans l'ordre les chiffres et les lettres. Et 7 sur 10, c'est le sondage podcast de ce soir. Analysons-le ensemble. Dans les entreprises, 7 auditeurs de podcast sur 10 aimeraient suivre une formation audio en podcast. Parfois, vous n'êtes tout simplement pas le public auquel est destiné un résultat. La plupart du temps, les statisticiens s'adressent aux entreprises, et dans le cas de ce sondage, on parle même d'une grosse entreprise parce qu'on y a trouvé 10 auditeurs de podcast. Ou alors, on en a trouvé un seul et on a fait un produit en croix. Mais comme le résultat est un nombre premier, il ne peut pas s'agir d'un produit en croix. Admettons, on a trouvé une entreprise avec 10 auditeurs de podcast. Eh bien, parmi ces 10 auditeurs, 7 se montrent favorables à suivre une formation audio en podcast. C'est incroyable, non ? Alors bien sûr, on peut se demander ce que c'est une formation audio en podcast. D'ailleurs, doit-on lire formation audio, virgule, en podcast ? On parlerait alors d'une entreprise d'ingénieurs son, peut-être ? Ou formation audio en podcast, mais on ne vous dit pas sur quel thème. Ce seront bien évidemment les demandes de nos collaborateurs qui le formuleront. On se demande aussi ce que veulent les 3 autres rigolos sur 10. Une formation audio mais pas en podcast ? Pas de formation audio en podcast ? Pas de formation audio mais les podcasts ? Toujours est-il que ce résultat est mis en avant pour mettre en confiance les investisseurs et les potentiels futurs auditeurs de l'application de podcast qui publie l'étude. Il me vient alors une hypothèse. Cette étude a été réalisée au sein même de l'entreprise qui la publie, et, si elle n'est pas anonyme, à mon avis, il y en a 3 pour qui c'est chaud pour leur gueule. Cela conclut cette analyse du sondage podcast du soir. Bonsoir.